Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'énergie électrostatique d'une sphère chargée en volume. Une distribution volumique de charge Q de densité ρ positive est répartie dans une sphère de centre O et de rayon R. En utilisant le théorème de Gauss, déterminez le champ électrostatique en tout point de l'espace. Trouvez l'expression de l'énergie potentielle à l'aide du champ créé par cette distribution. Étude du champ électrostatique. Deux éléments de charge, dQ1 et dQ2 symétriques par rapport à OM, créent au point M un champ résultant porté par OM. Il en est de même pour toute autre paire d'éléments de la distribution. Conséquence, le champ résultant de toute la distribution est porté par la demi-droite OM. On peut retrouver ce résultat en utilisant les plans de symétrie. Propriété importante. En tout point appartenant à un plan de symétrie électrostatique d'une distribution de charge, le champ est contenu dans ce plan. Les plans P et P', passant par le point M, étant des plans de symétrie de la distribution de charge. Le champ au point M est alors porté par l'axe de R, intersection des deux plans. Soit E de M égale E de M, ER. Les lignes de champ sont donc radiales. De plus, le champ E possède une symétrie sphérique, comme la charge qui lui donne naissance. Il ne dépend donc que de la première coordonnée sphérique. Donc le champ est radial et à symétrie sphérique. Pour tirer parti de cette géométrie, on choisit la sphère de centre O et de rayon R comme surface de Gauss. Si le point M est à l'extérieur de la sphère chargée, où petit r est plus grand que R, le champ est radial sur la sphère de Gauss et partout parallèle à D de S. Le flux net à travers la surface de Gauss, où le champ E est constant, et phi égale l'intégrale de E de S égale E l'intégrale de D de S. Égale à 4pi r au carré E égale Q interne sur y0. Avec Q inter égale ρ 4 tiers pi R3. Soit E égale ρ R3 sur 3 y0 R au carré égale Q sur 4 pi y0 R au carré. À l'extérieur de la sphère chargée, le champ est le même que si la charge Q était ponctuelle et située au centre de la sphère. À l'intérieur, où petit r est inférieur à grand R, là encore, le champ est à symétrie sphérique et radiale. Nous choisissons à nouveau une sphère de Gauss
de rayon R inférieur à grand R. Soit Q interne égale ρ 4 tiers pi petit r3. Le flux net égale Q interne sur epsilon 0 égale à 4 sur 3 epsilon 0 ρ pi r3. Soit E égale ρ r sur 3 epsilon 0 ER égale 1 sur 4 pi epsilon 0 QR sur R3 ER. Dans le tableau suivant, on donne l'expression du champ E pour R inférieur ou égal à R et R supérieur ou égal à grand R. La figure ci-dessous illustre la variation du champ en fonction de la variable petit r. L'énergie électrostatique. WE égale triple intégrale oméga bar d taux. C'est l'énergie emmagasinée dans tout l'espace, à l'intérieur et à l'extérieur de la sphère. Dans la première intégration, le champ E a pour expression E égale ρ R sur 3 epsilon 0. Et dans la deuxième, E extérieur égale ρ R3 sur 3 epsilon 0 R à la puissance 2. Donc la première intégration représente l'énergie confinée à l'intérieur de la sphère chargée. Et dans la deuxième, représente l'énergie répartie dans l'espace extérieur à la sphère. Soit E, soit WE égale 2 pi ρ au carré sur 9 epsilon 0 que multiplie 6 R à la puissance 5 sur 5. L'énergie totale égale 3 sur 5 Q au carré sur 4 pi epsilon 0 R. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.